tu reviennes, Jéhovah. Béni sois-tu, Yahweh, en ce jour de la clôture de la convention Talita Kumi, de la première édition, Jéhovah. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as tout tracé, notre Dieu. Tu as tout préparé, notre Père. Et tu es descendu toi-même en personne, ô Éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous reconnaissons ta souveraineté, ta grandeur. Yahweh, tu es venu avec tout ton laboratoire, notre Dieu. Tu as fait descendre un hôpital céleste pour travailler dans la spiritualité, pour travailler, notre Dieu, la vie de tes enfants, celui. Père, nous te bénissons. Merci parce que tu as étendu ta main. Et tu nous as encore dit, ce soir, toute personne qui foulera ses biens en ce lieu, homme, femme, enfant, repart de ce lieu totalement, complètement libre, restauré, réparé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame-le pour toi-même. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons l'Éternel notre Père pour ces assises merveilleuses qu'il nous a données. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, richement. Reconnaissons au Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons la présence de tout un chacun de nous. Je viens bénir vraiment les hommes de Dieu qui ont bien voulu répondre au rendez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Je bénis l'Éternel qui a tout préparé, qui a tout fait. Il a donné la disponibilité, le moyen, le temps à tout un chacun pour que ces assises puissent avoir lieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Je bénis, oui, le pasteur Léonard qui vraiment a été beaucoup patient pour pouvoir nous amener dans ce programme. Que le Seigneur le bénisse pleinement, richement. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je bénis encore le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste vraiment Jonas, qui dans toutes nos assises est toujours là. Et personnellement, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour la servante de Dieu, Maman Audi, qui a été avec nous depuis le début. Alléluia. Pas seulement qu'elle soit venue seule. La grâce est suffisante. Alléluia. On a pu avoir donc doublement. Hein? Pas seulement on a vraiment la servante de Dieu, mais on a Papa Antoine avec nous. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Pour sa présence. qui ne nous a pas lâchés. Il a été là. Il est là. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Et nous bénissons aussi le Seigneur notre Dieu pour maman Judith. Moi, je croyais qu'il était au voyage quand même. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour maman Judith qui est là. Nous bénissons le Seigneur, oui, pour tous ces hommes de Dieu. Et aussi, il y a la servante de Dieu, maman Sylvie, qui est arrivée. Ce soir même, elle a pu se libérer. Nous bénissons le Saint-Esprit pour la force, vraiment. Et tous les hommes de Dieu qui sont avec nous. Que la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons notre Dieu. La Bible déclare, la fin vaut mieux que le commencement. Nous bénissons Jéhovah qui a tracé, qui a permis que nous puissions avoir ces assises. Et ce dernier jour, ce n'est pas par la force, ni par quoi que ce soit.
Mais le Saint-Esprit de Dieu a prévu de travailler la vie de chaque personne qui viendra dans cette clôture. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que venir à cette convention a été un combat pour plusieurs. Toi qui es là, c'est parce que tu es vainqueur. Et que cela soit ainsi dans tout ce que Dieu a préparé pour toi dans cette clôture. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Nous allons commencer par 1 roi. 1 roi 3. Je vais aller vite parce qu'il faut que nous prions. On veut bénéficier de la grâce de tous ces hommes de Dieu. Ils vont prier ici. 1 roi 3, nous commençons au verset 16. La Bible déclare ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur a préparé que nous puissions écouter ce passage pour nous faire entrer encore dans le passage de Naomi et Ruth. Amen. Amen. La Bible nous parle ce soir de ces 2 femmes. Et bien déclare ceci, nous prenons tout ce que les Écritures nous donnent. Et bien nous dit, ces 2 femmes étaient prostituées. Et elles habitaient ensemble, toutes les 2. Et bien déclare ceci, toutes les 2 prostituées. Quand nous entendons prostituées, nous voyons que c'est des femmes qui n'étaient pas des épouses. Des femmes qui n'étaient pas mariées, mais qui ne se respectaient pas non plus. Parce que la Bible, ce n'est pas nous qui inventons. La Bible déclare que c'était 2 prostituées. Et ces 2 prostituées étaient enceintes au même moment. Et bien déclare ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions ensemble dans la même maison, et je suis accouché près d'elle. Une a accouché, 3 jours après, l'autre a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'est venu dans la maison, il n'y avait que nous 2. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. » Nous regardons ces femmes, je vais aller très vite. Nous regardons ces 2 femmes prostituées, mais qui ont quand même eu la grâce d'avoir des enfants. L'une d'elles, dans son sommeil, dort et écrase l'enfant, et le bébé meurt pendant la nuit. L'autre qui était aussi en train de dormir profondément, celle qui avait son bébé mort vint et changea les 2 bébés. La Bible déclare le matin, la maman de celle qu'on a changée a regardé attentivement et a vu que le bébé qu'elle avait avec elle qui était mort n'était pas le sien. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler Talita Kumi. Pourquoi Talita Kumi? Le Seigneur notre Dieu est venu ce jour-là, cette fille qui était morte, et que son père est allé appeler le Seigneur, que viens ma fille est malade. Mais le Seigneur venait
Les gens sont venus dire, non, c'est pas la peine que le Seigneur vienne, elle est déjà morte. Les gens venaient même décourager le père de cet enfant. Mais la Bible déclare, le Seigneur est arrivé, le Seigneur regardait la jeune fille qui était morte aux yeux des humains, qui était morte dans la chair, dans le corps humain. Le Seigneur a regardé l'enfant, le Seigneur dit, Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a vu que cette mort-là n'était pas la véritable mort de l'enfant. Alléluia. C'était une mort qui n'était pas destinée à cet enfant. Mais l'enfant était véritablement mort. Alléluia. Et le Seigneur a dit, Talita Koumi, la fille s'est levée. Nous sommes en train de parler dans cette convention des situations, des personnes, des ministères, des dons, de beaucoup de choses qui sont mortes dans la vie des gens, d'une mort qui n'est pas reconnue de Dieu, d'une mort qui a été commanditée, qui a été désirée par d'autres personnes. Ce n'est pas une mort. Tout humain, un jour nous mourrons. D'une mort que le Seigneur a préparée, tout être humain qui est né mourra un jour. Alléluia. Amen. Oui, à part, nous attendons l'enlèvement, oui, mais l'être humain meurt à un certain âge, petit ou vieux. Alléluia. Amen. Mais il y a des morts qui ne sont pas des morts de Dieu. Il y a des morts qui viennent des gens, qui viennent de la malveillance. Il y a des morts qui viennent de la négligence. Il y a des morts qui viennent de la paresse. Il y a des morts qui viennent des voleurs. La Bible déclare ceci. Cette femme prostituée a dormi dans sa négligence. Elle a écrasé son fils. Et le fils est mort. Mais cette femme s'est quand même réveillée pour constater que son fils était mort. Alléluia. Amen. Elle a quand même, malgré qu'elle était dans un profond sommeil, dans une négligence parfaite, il y a des mamans ici, aucune maman qui vient d'accoucher peut dormir et écraser son enfant. Je ne crois pas. Il fallait seulement qu'il y ait cette nuance qu'elle était prostituée. Peut-être qu'elle avait même bu avant de dormir pour qu'elle arrive à écraser son propre bébé. Mais elle s'est réveillée, elle a regardé, elle a vu le bébé mort. Elle n'a pas, même si c'était son propre bébé, mais elle n'a pas voulu cette mort de son bébé jusqu'à aller prendre le risque que sa copine qui vit avec elle dans la même maison, il n'y a pas eu de jeter les deux bébés. Elle a dû prendre l'autre bébé, elle a dû changer ses vêtements puisque c'était pas... Alléluia, vous êtes sur le maman, non? Elle a dû changer les vêtements parce que tu ne peux pas prendre l'autre bébé avec les vêtements qu'il avait pour dire que c'est le tien. L'autre maman a habillé son bébé avec ses vêtements. Elle a dû prendre l'autre bébé. Elle a dû changer les deux bébés du vêtement. Elle a dû mettre à son bébé mort les habits du vêtement du bébé vivant. Alléluia. Et pendant qu'elle faisait tous ces trafics, que faisait l'autre maman du bébé vivant? Elle dormait. Alléluia. Elle dormait. Elle dormait. Le sommeil, bien aimé, est aussi un canal par lequel la mort rentre. Elle dormait. Pendant qu'elle dormait, sa copine a pris le risque de tout changer parce qu'elle connaissait sa faiblesse. Elle savait qu'elle, quand elle dort vraiment. Pour qu'elle prenne le temps de changer tout, c'est parce qu'elle connaissait aussi que c'est une grande dormeuse. Alléluia. Amen. Et on a échangé le bébé. Les bébés, quand vous les changez les habits, le bébé pleure. Dans son sommeil, elle n'a même pas entendu. Mais la grâce, ce qui est ce soir, c'est la grâce. Mais la grâce, malgré son sommeil, malgré tout ça, malgré qu'elle a dormi profondément, mais elle n'a pas écrasé le sien. Alléluia. Amen. Le trône de notre Dieu est justice. Amen. Ce soir, quelle que soit la faiblesse, mais tu es un enfant de Dieu. Le trône de Dieu est justice pour toi ce soir. Amen. La Bible déclare ceci.
Le matin, verset 21, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Alléluia. Oh bien-aimé, le Seigneur te parle encore. Là, nous sommes le soir, hein, le soir du temps qu'il y a dehors. Mais dans la vie, c'est le matin. L'aurore, déjà brille l'aurore. L'église de Jésus-Christ s'est déjà réveillée. On ne peut plus mentir les élus, c'est fini. On a tout vu, le cinéma, c'était pour enseigner les élus. Maintenant, c'est le matin. C'est le matin et le Saint-Esprit de Dieu est en train d'interpeller les élus de Dieu. Regardez attentivement. Regarde attentivement ton ministère. Regarde attentivement les dons que tu as. Regarde attentivement ton mariage. Regarde attentivement tes enfants. Regarde attentivement ton avenir. Regarde attentivement ton travail. Regarde, regarde, regarde. L'heure du sommeil est partie parce que nous sommes dans l'église des réveils. Réveille-toi, église de Jésus-Christ. Réveille-toi et regarde attentivement. Comme nous chantons, debout sainte côte, soldats du roi des rois, déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Déjà, le Seigneur a déjà dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Elle est déjà arrivée. C'est déjà le matin. Regarde attentivement. Ma conduite, elle est comment? Regarde attentivement. Ce que je fais, c'est comment? Regarde attentivement. Pendant le sommeil, le diable a infiltré beaucoup de choses. Pendant le sommeil, le diable a injecté beaucoup de choses. Regardons-nous attentivement. La femme dit, j'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Elle l'a bien regardé. Non, ce n'est pas le mien. Regarde-toi. Regarde la forme de ton ministère. Regarde comment que tu es en train de travailler. Regarde comment que tu es dans ton foyer. Regarde si ton foyer est vraiment exactement ce que toi tu imaginais. Exactement ce que toi tu aurais voulu. Regarde. Tu ne t'es pas trompé de conjoint. Mais regarde si c'est comme toi tu pensais. Attentivement, elle a regardé. Elle a dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le foyer que j'ai fondé. Non. Ce n'est pas ça. Là, il me déclare ceci. Je reviens au premier verset. Là, il nous dit, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Bien aimé, nous connaissons la royauté, les présidents, tout ça. Les prostituées ne sont pas des personnes qui s'approchent facilement comme ça. Des rois. Des prostituées ne sont pas des personnes qui s'approchent facilement. Des présidents, des autorités. Les prostituées sont des personnes sales, normalement, dans des recoins, des quartiers cachés là-bas, parce qu'elles ne vivent pas convenablement. Mais la Bible nous dit ici, les 2 prostituées, oh, personnellement, je bénis Dieu pour cette femme, même si elle était prostituée, mais elle a vu que la vie de son enfant était en danger. Qu'importe, on n'a pas dit le moyen qu'elle a utilisé pour pouvoir aller voir le roi. Mais regardez la force de cette femme. Elle n'est pas allée seule. Elle a amené son autre prostituée. Quelqu'un qui était en tort, qui a volé son bébé, est-ce qu'elle pourrait avoir facilement le courage d'avancer? Non. Mais la force que cette femme a eue pour convaincre son amie prostituée, allons voir le roi. Est-ce que ça pouvait être facile? Convaincre quelqu'un qui a volé. Convaincre, bon, toi prends l'enfant vivant, moi je prends l'enfant mort. Mais toutes les deux, allons chez le roi. Convaincre quelqu'un qui a fait une telle faute grave. La Bible déclare ceci.
Les deux femmes sont venues. Bien aimé, tu sais, tu peux cacher dehors. Mais quand il y a quelque chose que tu as fait, la conscience à l'intérieur, tu es déjà bouleversé. Le palais royal, ce n'est pas quelque chose comme ça. Il y a des soldats, il y a tout ça, il y a tous des protocoles. Et tu y entres avec une faute. Cette femme-là était courageuse pour tenir son amie prostituée pour l'amener là-bas. La Bible déclare ceci. Les deux prostituées sont allées voir le roi et elles ont exposé le problème chez le roi. La femme qui avait son enfant vivant, elle me déclare ceci. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Alléluia. Oh bien-aimé, cette année, ton ennemi lui-même commettra l'erreur dans son piège. Ton ennemi croira que ça va marcher, mais il va faire un trou. Si ton Dieu c'est le Dieu de Mardoché, celui qui a fait un trou pour toi va entrer dedans. Ton ennemi lui-même va tracer son plan, mais ne va pas comprendre mais que son plan qu'il a tracé, c'est pour lui-même. Alléluia. La Bible déclare ceci. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Le roi dit, prenez l'épée et coupez. Oh bien-aimé, l'épée c'est la parole de Dieu. Cette année, la 2017, la parole de Dieu va trancher entre toi et ton adversaire. La parole de Dieu, la sentence de notre roi, Jésus-Christ, va tracer, bien-aimé. Ce ne sera pas par ton effort, mais par la parole qui est prononcée. Par la parole que Jésus prononce sur son église, sur ses élus. Cette parole-là, elle est en train de trancher partout où nous sommes. La parole est en train de travailler. Le plus important pour cette femme qui avait son fils mort, qu'on avait pris, le plus important, c'était d'arriver devant le roi. C'est comme toi, c'est comme moi. Le plus important, c'est d'arriver devant le roi. Parce que le roi a toute autorité. Parce que le roi a tout pouvoir. Parce que le roi, c'est lui qui donne la sentence. Et quand sa sentence est prononcée, bien-aimé, qui pourra le révoquer? Le plus important, c'est que tu arrives à amener ton ami devant le roi. Et pour nous, c'est le roi des rois. La Bible déclare ceci. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Bien aimé, cette femme, la première, la maman de l'enfant qui vit, n'a pas supplié le roi. Au contraire, elle a parlé du bien pour l'autre. Donnez-lui l'enfant qui vit. Bien aimé, ne maudis pas ton ennemi. Cette fin d'année-là, bénis ton ennemi. Bénis ton ennemi. La femme a dit, donnez-lui l'enfant. Roi, donne-lui l'enfant. Le roi pourrait dire, mais si c'était comme ça, pourquoi vous êtes venu? Si tu voulais que je donne, pourquoi vous êtes venu demander encore mon aide? Il pouvait dire ça, le roi. Mais la femme, quand elle a attendu la sentence, bien aimé, rabaisse-toi. L'humilité précède la gloire. Amen. Elle s'est rabaissée tout simplement. Roi, donne-lui l'enfant. Le roi a regardé et a dit non, pour parler comme ça, il faut avoir un intérêt personnel. L'enfant, c'est l'enfant de cette femme.
donner. Mais, dans l'humilité, ne maudis pas ton ennemi. Bénis-le tout simplement. Dieu qui voit, il verra que tu obéis à sa parole. Dieu prononcera la sentence qu'il faut. Et la Bible déclare, bien-aimé, ces femmes étaient arrivées. Pour que le roi dise, donnez-lui l'enfant. Ça veut dire qu'ils avaient amené les 2 bébés. Ce n'est pas ça. Donc tu t'imagines cette femme, on lui a donné un bébé mort, et puis elle est en train de le porter un cadavre, elle part. Quelle foi, quelle patience de regarder l'autre, sûrement elle faisait des fiers avec le bébé vivant qui n'est pas à elle. Oh, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. L'autre femme ne savait pas que l'autre avait la sagesse. Et cette sagesse l'a tiré encore sur celui qui avait plus de sagesse. Allons chez le roi. Allons chez le roi. L'autre ne savait pas. L'autre ne savait pas. Et ils sont partis là-bas. Tout était contre celle qui élevait l'enfant vivant. La véritable mère de l'enfant vivant. Tout était contre elle. Mais devant le Seigneur, la vérité sort. Amen. Le roi n'a pas regardé sa faiblesse qu'elle a dormi. Le roi a regardé seulement son attitude et la compassion et la vérité qui sortait d'elle. Le roi a vu dans l'autre l'arrogance. Coupez-le, comme ça il sera ni à elle ni à moi. Qui peut parler comme ça? C'est quelqu'un qui cherche le mal. Vous avez un enfant mort, un enfant vivant, tu désires 2 enfants morts. Coupez-le, il sera ni à lui, ni à elle, ni à moi. Comment une mère, même si ton enfant est mort, tu peux désirer la mort d'un autre enfant? Le roi n'était pas fou. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. Par là, le Seigneur est en train de nous dire, le Dieu qui a donné la sagesse à Salomon, ce Dieu-là est notre Dieu et il est ici avec nous. Il connaît tout ce qui se cache. Amen. Il connaît la vérité, il connaît tout dans le mascarder ou comment, il connaît. Alléluia. Amen. Et il sait. Nous sommes en 2017. On est en train de dire ça tous les jours. Le chiffre 17, le chiffre 10, c'est le chiffre de commandement. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. 2017, le Seigneur est en train de commander que les choses reviennent à la perfection. Dans nos vies, dans nos foyers, dans nos assemblées. Le Seigneur veut que les choses reviennent à la perfection. Le plus important pour toi et pour moi, c'est de venir devant notre Dieu. Son trône est justice. Il sait, même si tu as été fautif, mais le Seigneur sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait si le mal qui t'a atteint, si tu l'as voulu ou tu ne l'as pas voulu. La femme, elle était prostituée, oui. Elle dormait profondément, oui. Mais en vérité, elle n'a pas écrasé son bébé. Alléluia. Amen. Cela, bien aimé. Le Seigneur est en train de parler déjà. Et nous avons demandé à Dieu d'agir déjà pendant la prédication. Et le Saint-Esprit est en train déjà de regarder tout un chacun. Qu'est-ce qui est comme mort, comme étourdissement, qui a été donné d'office dans la vie des gens, et pourtant les gens en sont innocents. Il y a des gens, il n'y a plus de joie dans leur vie. Il n'y a plus de joie dans leur foyer. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'épanouissement. Tu n'as pas fait quelque chose, mais on a échangé. Tu te retrouves avec des situations mortes. Le Seigneur est en train de dire, Talita Kumi. Pendant la retraite, Dieu nous a parlé. Parce que Talita Kumi, on disait seulement parce que c'est seulement une femme, jeune fille, lève-toi. Mais on a parlé du jeune homme mort. Pendant la retraite, ce cortège qui a mené un garçon, fils unique de sa mère qui était veuve. Et le Seigneur est aussi venu et il a dit, jeune homme, lève-toi. Le Seigneur parle aux femmes, le Seigneur parle aux hommes de se lever. Il constate qu'il y a des injustices,
Il constate qu'il y a des situations mortes. Il constate qu'il y a des gens qui dorment. Et le Seigneur interpelle pour pouvoir se réveiller. Le Seigneur regarde et dit non, ce que je t'avais donné, ce n'est pas ça. Regarde attentivement. Ce soir, il est en train d'interpeller. Regarde attentivement. Regarde attentivement. Nous prenons notre deuxième lecture pour aller vers la prière. Le livre de Ruth. C'est notre livre de base de cette convention, première édition. Talitha Kumi. Nous prenons le livre de Ruth, chapitre 1. Le Saint-Esprit m'accorde d'exploiter que ce verset-là, le verset 21. La Bible déclare ceci. Ça, c'est Naomi qui parle. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Alléluia. Je pense que ce verset-là, verset 21, c'est Naomi qui parle. J'étais dans l'abondance quand j'étais parti. Voilà que je rentre les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Alléluia. Pourquoi? Montons un tout petit peu pour prendre encore un peu en haut. Verset 19, je vais prendre un peu en haut. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Oui, c'est ça mon thème. Mon thème, c'est ça. Tu es Naomi, tu n'es pas Mara. C'est ça, mon thème, c'est ça, mon sous-thème. Tu es Naomi et tu n'es pas Mara. La Bible déclare ceci. Ces femmes qui étaient complètement affligées, pauvres, veuves, dépourvues de tout, elles n'avaient plus rien. Naomi, elle pouvait, vous avez entendu les servants de Dieu vous ont prêché. Moi je fais que le résumé. Naomi pouvait aussi par honte rester là-bas, chez les Moab, que j'étais riche et que les gens me connaissaient riche. Regardez comment je suis devenu. Retourner à Bethléem, ça pouvait être une honte pour Naomi. Mais Naomi n'a pas regardé ça. Elle savait qu'elle va faire face aux gens qui la connaissaient. Elle va faire face à tout ça. Elle va rencontrer la honte. Elle va rencontrer l'humiliation. Elle va rencontrer en plus le rejet parce qu'elle ramenait la Moabite avec elle. Naomi apaisait tout cela, mais elle avait la foi. Malgré tout cela, elle s'est levée. Elle a quitté le peuple Moab pour retourner. Pour retourner. Pour retourner. C'est ça le travail que le Seigneur a commencé à faire avec nous depuis qu'on était dans la retraite. Pour retourner. Bien-aimés,